Salam alaikum Azul bonsoir. Hussein Ait Ahmed, Sil Hussein, Dalhou, a rejoint ses ancêtres, ses compagnons de lutte. De nombreuses personnes qu'il a aimées, qui l'ont aimé. Le corps qui a porté sa belle âme, ses aspirations, son courage, sa noblesse d'âme, repose désormais en terre algérienne. Et plus jamais il ne la quittera. Un immense hommage lui a été rendu. Une véritable clameur publique est montée du plus profond du pays profond pour le saluer, saluer sa mémoire, le pleurer. Ses dernières volontés ont été d'avoir des obsèques populaires. Vieux routier de la politique et fin connaisseur des méthodes du régime actuel, il a fait en sorte que celui-ci ne puisse pas récupérer son image. Il a refusé d'être rapatrié à bord d'un vol spécial de la présidence. Il a refusé d'être inhumé dans le carré des martyrs à Al-Alia. Et il a exigé d'être mis en terre dans son village natal, dans la même tombe que celle de sa mère. Malgré cela, le régime a tenté de s'engouffrer dans l'événement par toutes sortes d'audaces, jusqu'à ne pas laisser le choix à la famille, puisque dès l'atterrissage de l'avion qui le ramenait chez lui, le corps a été emmené, quasiment détourné, vers le salon d'honneur où le gouvernement au grand complet nous a joué l'habituel recueillement formel, sans substance, avec Fatiha, etc., etc. Et plus que cela, alors que ce régime savait parfaitement dans quel mépris le tient le peuple algérien, tout particulièrement en Kabylie. Sellel, le Premier ministre, aurait tenté d'assister aux funérailles dans le village du défunt. Mal lui en prit, puisque, nous dit-on, ça reste à confirmer, le cortège officiel aurait été bloqué par la population. Des pierres et des bouteilles d'eau auraient été lancées contre lui. Et si ce n'était l'intervention des membres de la famille Ait Ahmed, on ne sait ce qui serait arrivé. Le cortège a dû rebrousser chemin selon nos sources. Il n'en demeure pas moins que la disparition de Hussein Ait Ahmed, plutôt que de clore un pan de l'histoire algérienne, est en train de provoquer une véritable prise de conscience politique. Même après sa mort, le vieux guerrier aura continué de réaliser l'inimaginable. Ce décès a été comme une lame de fond qui s'est levée du cœur de la conscience populaire. Les gens sont en train de découvrir que tous les politiciens ne sont pas tous des pourris, qu'il est possible de faire de la politique propre, noble, intègre, enthousiaste, qu'il est possible de s'opposer à des adversaires politiques sans les éradiquer, sans appeler à leur carnage, à leur torture, à leur exploitation, comme on dit. Que tous les politiciens ne sautent pas à pieds joints sur les miettes que leur concède le régime, qu'il y en a même, à l'instar de Sil Hussein, justement, qui refusent jusqu'à la charge de chef de l'État que le régime lui a pourtant offert sur un plateau. Les Algériens étaient nombreux à ignorer ces aspects de la personnalité de Hussein Ait Ahmed parce que la propagande du régime est très active, très insidieuse, qu'elle sait si bien calomnier, réduire, altérer, mentir, tromper, salir. Et c'est précisément cette face profondément vertueuse de l'homme politique, du leader révolutionnaire, de l'homme qui a incommodé le régime. Parce que les créatures nocturnes ne supportent pas la lumière. Le régime savait très bien ce qu'il faisait en tentant de récupérer l'image de Sil Hussein. Il sait qu'il n'a pas intérêt à se faire un ennemi de la mémoire du grand disparu. Vivant, il avait pu l'isoler, le ghettoiser, étouffer sa voix, affaiblir son mouvement. Mais
ce que ce régime a pu faire à un homme vivant, même s'il était une des plus grandes figures de la Révolution. Il ne pourra pas le faire à l'idéal qu'il incarne désormais, si je peux dire. Oui, qu'il incarne, parce que, plus qu'un souvenir, le seul nom de Seydi El Hussein, Ait Hamed, est encore une fois, en soi, une avant-garde, une promesse, un symbole de résistance, un cri de dignité, un appel à la résistance pour que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. Aujourd'hui, avec moi, donc, mon collègue, comme hier, Nasser Jodi, qui m'accompagnera tout au long de cette couverture spéciale. Et nous aurons nos collègues qui se trouvent à Ain el-Hammam, Adel Azizi et Salim Serkhan, qui sont là-bas sur place, qui nous contacteront, qui nous diront un peu ce qu'ils ont vu. Et nous recevrons aussi quelques invités, des invités habituels de l'émission, des fidèles, des gens que vous connaissez. Et ensuite, nous ouvrirons le standard pour vous permettre de vous exprimer vous aussi. Alors, Nasser, nos collègues se trouvent, nous dit-on, donc à Ain el-Hammam, sur les lieux. Ahlan Jamaldine, je te remercie. Je salue tous les téléspectateurs. Salim et Adel, donc, ils sont sur place. Ils étaient sur place ce matin. Ils ont dit qu'il y a un monde fou. On ne peut pas avoir une place pour et assister à l'enterrement de Del Hussein, tellement qu'il y a beaucoup de monde et ces gens-là sont venus de tout le territoire algérien, Jamaldine. Ça, c'est une chose qu'il faut préciser. Ils m'ont dit qu'ils l'ont constaté et qu'ils ont voulu transmettre ça. Donc, tous les Algériens qui étaient là, et surtout la jeunesse Jamaldine. Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes se sont déplacés et pourtant le régime a tout fait pour effacer Del Hussein de la mémoire des Algériens. Absolument. Donc il y avait aussi des gens qui étaient sur place, on a pu avoir leurs sentiments par rapport à cet événement. Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont exprimé que Del Hussein, il est parti, c'est vrai, c'est très douloureux, mais il a laissé un espoir extraordinaire. Donc ces gens-là aussi ont dit que la légitimité historique que le régime utilise toujours, s'ils veulent rendre hommage sincère, pas hypocrite, un hommage sincère, qu'ils reviennent à la légitimité démocratique. Oui. C'était le combat de Del Hussein. Donc s'ils veulent vraiment être sincères dans leur hommage, qu'ils y ont dans ce chemin-là, qu'il a tellement travaillé, sacrifié pour qu'on arrive à là. C'est trop demander à un régime qui n'est ni dans une attitude de légitimité historique, puisqu'il n'en a aucune, ni dans une attitude de légitimité démocratique, puisqu'il est vraiment aux antipodes du paradigme démocratique. Mais sinon, Adel et Salim sont avec nous? Oui. Adel est avec nous, avec Salim. Inch'Allah, donc on va essayer d'avoir leur impression, comment ça a été cette journée et surtout, essayer de comprendre, comme vous l'avez dit, Jamaldine, dans votre introduction, on veut que Adel ou Salim nous confirme. Mais on me vient de me dire que ce n'est pas Adel et Salim del Magharibi, hein, ce sont des sources qui nous contactent, mais qui ne sont pas del Magharibi, nous dit-on. Tout à fait. Donc oui, on vient de me le confirmer dans l'oreillette. Hein, Donc, espérons qu'ils vont nous confirmer par rapport à Sellal. S'il a été... Ils sont avec nous, vous pouvez leur parler. Adel? Allez, Adel? On a perdu Adel? Est-ce qu'on a perdu Adel? On l'a perdu. On a perdu Adel, Inch'Allah. C'est pas facile, Jamaldine, parce que c'est des régions montagneuses. Oui. Et le réseau est très difficile, donc la communication elle est très difficile. En espérant, Inch'Allah, les avoir pendant notre programme. D'accord. Alors, je vais lire sur ma page Facebook, j'ai annoncé l'émission, il y a des gens qui sont en train de nous écrire.
Donc je vais lire leurs commentaires. Je précise que je ne ferai pas de censure. Je lirai, mais je lirai au hasard. Il y en a tellement que donc je ne choisis pas. Alors, Afif Ben Roul. Pour moi, c'est clair. El Magharibi a fait la promotion d'Ibrahimi. En 1989, toute la base militante du fils, ou ceux qui ont resté, a été investie dans la campagne d'Ibrahimi. Je le sais, parce que je l'ai vécu en tant que responsable des bureaux de vote du candidat Hamrouche. Ce blogueur dénonce le passage de Talb Ibrahimi sur El Magharibi en boucle, nous dit-il. Sinon, nous allons recevoir Abdelrahman Chaban, qui est le frère du colonel Chabani, qui a souhaité s'exprimer et rendre un hommage à Ait Ahmed. Il n'est pas encore avec nous. Alors, je voulais juste, Jamaldine, si tu me le permets, oui. J'ai quelques... je vais lire quelques... des gens qui nous ont envoyé donc, sur notre Facebook. D'accord. Il se nomme Homme réaliste et modeste. Mes condoléances, j'exprime mes condoléances au peuple algérien qui a perdu une personnalité très chère. L'Algérie n'a pas su profiter de la valeur de cette personne. Donc ça c'est homme réaliste et modeste. Le deuxième c'est Makhlouf Neit Ouslimane. Del Hussein était une icône, maintenant une légende. Qu'il repose en paix, avec toutes mes condoléances à sa famille algérienne, maghrébine et tous les opprimés du monde. Donc ça c'est Makhlouf Neit Ouslimane. On essaiera, Inch'Allah, de lire les gens qui vont nous envoyer. On lira au fur et à mesure. Donc avec nous, Abdelrahman Chaban, frère du colonel Chabani, qui a été, rappelons-le, assassiné par le régime de Ben Bella Boumediene. Abdelrahman Chaban, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô? Allô? Vous êtes en ligne, vous êtes en direct, je vous en prie. La communication est mauvaise. Hein? Nous, on vous entend très bien. Oui? On vous entend très bien. Ah, oui. Je vous en prie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez vous exprimer. Comme ça, de but en blanc? Oui, bien sûr, directement, comme nous avons beaucoup d'invités, donc nous sommes en train de recevoir des diverses personnalités, des invités habituels de El Magharibiya, des citoyens qui nous appellent, et donc nous souhaiterions vous entendre sur l'événement en question. Moi, je voudrais surtout dire que Ait Ahmed est un symbole aussi bien vivant que mort. Mort, il a refusé d'être au carré des martyrs. Pourquoi? J'essaie de comprendre un peu, parce que lui, il a toujours cherché un consensus. De son vivant, il n'a pas réussi à avoir consensus. Il n'aurait jamais accepté de faire de lui un consensuel mort. C'est le pourquoi, je pense, qu'il a souhaité être auprès des siens, à côté de sa mère. Oui. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette disparition, vous qui êtes le frère d'un grand homme, d'un grand révolutionnaire, d'un grand leader de la révolution algérienne et de la lutte armée, qui a été assassiné de façon odieuse, ignoble. Que vous inspire donc la disparition d'Ait Ahmed? Est-ce qu'elle est l'annonce de quelque chose de nouveau, d'une résistance annoncée, j'allais dire, pour ne pas me répéter? Voilà, sa mort d'abord nous renvoie à l'année 64-63, le début des résistances au régime. Moi, il me renvoie un peu à l'événement de mon frère, à sa mort, aux accusations qu'on lui a fait endosser, à savoir sécessionniste, comme ça a été le cas pour Ait Ahmed. Il y a des parallèles. Hein? Le régionaliste, alors que c'était des nationalistes, se connaissaient. Nous avons d'ailleurs, en ce sens, un dernier hommage d'un compagnon de Ait Ahmed, à savoir M. Yaha, qui nous confirme que Chabani était en contact permanent avec le FFS. Avec notamment Ait Ahmed, avant de la création de l'éphémère FNDR. Oui.
Chabani, on l'a accusé aussi d'être un nouveau Bengana, une sorte d'un proconsul, et ça c'est des écrits, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs sur je vais vous faire part d'un truc historique d'une déclaration de Bembella le 5 juillet. Il a mis dans le même paquet aussi bien Chabani, Khayder, Ait Ahmed, Ait Ahmed était qualifié de délinquant de droit commun dans un discours du 5 juillet au Forum. Oui. Et Chabani n'est autre qu'un apprenti Bachara Bengana. Vous voyez un peu le... Hein? Oui. Oui. Alors que c'est des gens qui voulaient être consensuels, que les décisions soient prises en commun accord, chacun pour la partie qui le concerne, connaissant mieux l'environnement dans lequel il a évolué. Et d'ailleurs, plusieurs décisions ont été prises à l'époque, aussi bien sûr, à l'instigation du ministre de la Défense. La réorganisation de l'armée des régions, à savoir enlever la wilaya 3, la remettre au niveau de Blida pour un peu déraciner les militants et ne pas... la wilaya 6, par exemple, qui avait son siège à Biskra, elle a été transférée à Ouergla pour que les références historiques de la région disparaissent. Merci. C'est un peu le parallèle que j'essaie de faire. D'autant plus que Chabani a été cité longuement par Ait Ahmed. Et puis, plusieurs fois, on a essayé de dire que Chabani est pratiquement l'une des causes de son jugement, de son exécution, était parce que d'abord, il a refusé de combattre Ait Ahmed. Merci beaucoup. Merci Abdelrahman Chaban pour ce témoignage. Nous allons donc appeler Jamal Adnan, Hussein, Jamal Adnan, président d'une association de handicapés. Hussein, mère de disparus forcés. Ben Youssef Mellouk, très connu comme étant un fonctionnaire retraité qui est en procès depuis des années contre les moudjahidines faussaires, dits faussaires. Je vais encore vous lire quelques... Alors, Sid Ali Ben Zarafa. Pour le pouvoir, cette mort en apothéose a été une gifle magistrale. Ce que Sil Hussein a été empêché de faire de son vivant, son enterrement l'a fait. Rien ne sera plus jamais comme avant. Autre chose, Nasser? Oui, Jamaldine, Noura, coiffeuse. Tout simplement, Allah yarham. On ne peut pas mieux dire. Mais donc, nous n'arrivons pas à joindre nos amis qui sont sur place. On nous dit, on nous a rapporté, ça demande d'être confirmé, j'espère que nous pourrons donc les joindre, que le cortège de Sillel a été refoulé par la population et qu'il a fallu l'intervention de la famille Ait Ahmed pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et on nous dit que la même chose est arrivée au secrétaire général de l'UJTA, Sidi Saïd, qui est pourtant de la région. Tout à fait. Jamaldine, donc ça a été confirmé par des gens qu'on a contactés, qu'ils étaient sur place, à Ain Hammam, Taqat Yahya, là où Del Hussein est enterré. Ils ont dit qu'ils ont vu le cortège de Sellal qui était caillassé, donc des bouteilles et tout ça, et bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau. Ouais. Donc ils étaient obligés de faire demi-tour. Bien sûr, nous, il faut qu'on y ait cette confirmation par plusieurs sources, pas seulement par une source. Donc, ce qui concerne aussi Sidi Saïd, ça a été la même chose, tout en sachant que Sidi Saïd, bien sûr, il est de la région, il est kabyle lui-même, mais il faut dire, Jamaldine, que les gens de la région, les gens du village de Del Hussein reconnaissent, ils connaissent les gens qui étaient avec son combat, avec ses convictions, et ceux qui étaient hypocrites, qui viennent dans ce moment-là pour essayer de lui rendre hommage, alors quand il était vivant, ils l'ont discrédité, ils ont tout fait pour le salir, ils l'ont même appelé un harki quand il était
à Saint-Egidio en 95. Mohamed Abada, je découvre Dal Hussein comme si je venais de naître. Comment une telle personnalité n'était pas dans nos livres scolaires? Comment peut-on nier un homme de révolution et de principe comme lui, quelqu'un qui ne passait jamais inaperçu, même s'il le voulait, quelqu'un qui a dit non au pouvoir, etc. etc. Et c'est très long, mais c'est très émouvant ce qu'il dit. Fatih Bouhmila, je suis en immersion totale dans mon pays car je l'aime et ne peux pas concevoir ma vie ailleurs. De ce fait, en ce vendredi saint, pour une majorité d'Algériens et politiquement malsain pour ceux qui veulent aller de l'avant en restant tout le temps debout. Je suis relativement l'enterrement de l'immortel Aït Ahmed et j'ai envie de vomir devant tant de manipulations et tant de compromissions, etc. etc. Donc il y a beaucoup de... Nous allons recevoir Hussein, mère de disparus forcés, mère de disparus forcés, puisque les gens dont on dit qu'ils ont disparu n'ont pas disparu. Ils ont été enlevés de chez eux. Hussein, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô? Hussein, merci d'être avec nous. Allô? Allô, vous êtes en ligne, vous êtes en direct. Allô, bonjour monsieur Bachenouf. Bonjour madame Hussein, Nasser est avec moi aussi. Assalamu alaikum. عليكم السلام. يطول الله في عمركم ان شاء الله. ربي راني يعيشك. فرحانه كي راني شديتك بيان راني فرحانه بالبزاف. ربي يبارك فيك، ربي يعيشك. Pour cela, j'ai envie de rendre hommage pour notre frère et notre père. Et il nous appartient à tous, de monsieur Aït Ahmed, notre président. Moi, je veux dire notre président. Il est parti, dans nos cœurs, il n'est pas parti. Il nous a quittés, dans nos cœurs, il ne nous a pas quittés. Il est toujours là, il est toujours avec nous. C'est un brave homme, c'est un monsieur qui mérite tout. C'est un monsieur qui a travaillé pour son pays. Mais dommage, dans notre pays, il ne laisse pas les braves, il ne laisse pas les hommes qui veulent travailler leur pays. C'est tout à fait normal, c'est ça notre pouvoir, c'est ça notre gouvernement. On ne peut rien faire. Voilà. Comment vit-nous Aït Ahmed, Shahid Aït Ahmed, je lui rends un grand hommage. وربي يرحمه ويرزقه بالرحمة والجنة إن شاء الله يا ربي ويعطيه الصبر pour toute la famille من الأم toute la famille de petit jusqu'au grand. وكل جزائريين, il est toujours dans notre cœur, il nous a pas quittés, il est avec nous. On espère bien que الشعب الجزائري va continuer le chemin que notre frère Aït Ahmed a tracé. On va continuer dans tous les cœurs des Algériens pour dire que Aït Ahmed il nous a pas quittés, il est là. Il va être là, il est toujours avec nous. C'est un homme honnête. Il a travaillé pour son pays, il a travaillé pour son peuple. Moi j'ai 67 ans. Je connais, je sais mon père qu'est-ce qu'il parlait de lui. J'avais 7 ans à l'époque. Quand j'entends mon père, il parle de lui, de Aït Ahmed, Karim Belkacem, rahimahumullah. Enfin, tous les militants, les braves, donc j'entends mon père qui parle d'eux. Alors maintenant, ça fait mal au cœur. Quand j'entends tout ça, et je vois notre pouvoir qui ne parle pas de ces hommes-là. Alors, pour cela, qu'est-ce que je veux dire pour notre pouvoir? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas regretté pour ce que vous faites? Est-ce que vous voyez les braves hommes où ils sont partis? Ils ont quitté leur place sans laisser de traces. Hussein, est-ce que vous m'entendez? Hussein? Sans que la chaise casse. Hussein, est-ce que vous m'entendez? Hussein? Parce que j'entends pas très bien. Oui, donc je vais essayer de crier un peu. Je demanderai à tous les spectateurs de se boucher un peu les oreilles. Justement, parce que même moi, j'entends pas très bien. Ah bah, dites-moi, Hussein, si Aït Ahmed Rabbi Yarhamou avait été le président de la République algérienne... Si il était président, je dis bien que l'Algérie allait toujours debout. Est-ce que si Aït Ahmed avait été le président, le chef de l'État, est-ce que vous croyez qu'il aurait accepté que 20 000 personnes soient enlevées de chez eux, probablement torturées, exécutées? Est-ce que vous pensez qu'Aït Ahmed aurait accepté, aurait toléré? Moi, j'aurais bien... notre Shahid Aït Ahmed, il était président. Mais parce qu'il n'a pas accepté d'être président, parce qu'il le sait pourquoi.
Donc il veut pas faire du mal. Il veut pas faire du malheur pour les Algériens, pour ses frères et ses fils. Il l'accepterait jamais. Il a vu ce qui va se passer. Alors donc c'est pour ça, le bon Dieu, il lui a montré son chemin. Il lui a dit, tu n'acceptes pas ça. Alors donc, comme on dit, نقولوا بالعربية كشغل الله علم له, voilà, qu'il n'accepte pas de rester sur une chaise qui pique. Donc, Aït Ahmed, il voit très très loin. Avant de jeter un pas, il trace déjà son pas avant de le jeter. Alors c'est pour cela qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté d'être au pouvoir. Mais hélas, même eux, ils ne vont pas le laisser. Parce que dans notre pays, et c'est en Algérie, ils ne laissent pas les gens, les braves. Ils ne les laissent pas. Et Merci. Il y a toujours le chemin. Donc, si on va tracer, s'il y a un brave qui trace un bon chemin, une bonne route, donc toujours il y a un barrage qui le... Voilà. Merci, Hussein, merci. J'espère vous revoir bientôt dans nos émissions. Avant de recevoir Ben Youssef Mellouk et de laisser Nasser nous dire quelques commentaires. Oui, oui, je t'en prie, Nasser. Djilali, Aït Ahmed, tout simplement. Aït Ahmed, un homme de devoir et non pas de pouvoir. Très bien. Alors, Red Kelly, une chose est certaine, et j'en suis sûr, une lame de fond est en train de se former, et 2016 sera l'année de tous les dangers. La perte de Dalhou sera le catalyseur de la gronde sociale, et cela viendra de la Kabylie. Et Ammar il lui répond, de l'Algérie, Red. De l'Algérie, c'est ça, Dalhou. Je reçois à présent Ben Youssef Mellouk. Si Ben Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. Si Ben Youssef, Ahlan bik. Oui. Ahlan bik, si Ben Youssef. Je vous en prie, tfadhal, vous êtes en ligne. Allô. Allô, نسمعوك سي بن يوسف, نسمعوك. Oui, oui. Mais je vois qu'il y a un problème dans la ligne. Non, on vous entend très bien. Bien. Et le soutien technique alors, va régler le problème. Chez moi, ça... Vous nous entendez mal, mais nous, on vous entend très bien. D'accord. Je vous en prie, exprimez-vous. Allô. On vous entend, si Ben Youssef. Vous pouvez vous exprimer. Allô, d'abord, c'est Ben Chenouf. نسمعوا فيك سي بن يوسف, تفضل. Allô. نسمعوا فيك سي بن يوسف. On vous entend. Oui. On vous entend. Je rends d'abord hommage au grand Moudjahid, c'est Aït Ahmed, rahimahullah, ainsi qu'à toute sa famille, et à tous les rahmoutan à ses compagnons historiques de la révolution de 54. Et c'est un homme qui a fait beaucoup pour son pays, et c'est un grand Moudjahid. Oui, je vous en prie. C'est un homme de courage et de vérité que l'Algérie n'a jamais connu. Un homme de cette كما يقولوا راجل كما هذايا, jusque pendant toute sa vie il a aimé son pays pour le faire كما يقولوا de le délivrer de cette mafia. Et c'est le premier homme qui a refusé dès l'indépendance le pouvoir des faux moudjahidines et le pouvoir des assassins qui ont assassiné leur peuple, qui ont commis des crimes humanitaires et des crimes économiques. Et c'est un grand courageux. Je l'admire. ورحمه الله زوج خطرات. وهذا البنادم هذايا هذا الراجل هذايا ما كاش لي يخلفه ابدا. هذا يبقى رزم للتاريخ ويبقى رزم لا نوفيل جينيراسيون كوم اكزومبل pour reprendre son combat. J'ai poursuivi tous ces discours lorsque le discours d'un grand courageux qui aime son pays, qui a dit la vérité, dans son discours devant le congrès de l'international socialiste, في هذاك الوقت, il a
carrément dit ce qui se passe en Algérie في التسعينات, tout ce qu'ils ont commis et ordonné les carnages et les massacres en Algérie, ce sont les généraux. Personne ne l'a dit. Et c'est les gardes-champêtres qui, parmi la pègre, ils ont été recrutés par ce pouvoir pour faire le brigandage dans ce pays. Et c'est un grand homme. Voilà. Et je rends hommage à toute sa famille. Inch'Allah, son combat se poursuivra. La nouvelle génération, il faut qu'elle doit connaître la vérité de cet historique. اللي حب بلاده حتى الموت تاعو وماهوش عنصري. lorsque على كل حال il est mort sur un seul يعني sur un seul emblème تاع l'Algérie, un seul emblème تاع l'Algérie كيما بدات في 54. c'est يعني حاجة كبيرة. بارك الله فيك سي بن يوسف ملوك, merci infiniment. Comme d'habitude, vous êtes un grand homme. Deux petits messages. Kharoubi Mohamed, les obsèques populaires pour Dal Hussein n'ont pour moi qu'un signifiant. La révolution était populaire et Dal Hussein est pour tout le peuple algérien le héros du peuple. Allah yarham shuhada. Je rappelle que je ne peux pas lire tous les commentaires, il y en a beaucoup, mais j'essaye de repérer comme ça quelques-uns au passage. Brahim Boukarma. Pourquoi ils n'ont pas prié ce vendredi Salat al-Ghaib à la mémoire de Dalhou dans les mosquées algériennes? Bande d'hypocrites. C'est pas moi, hein, c'est lui qui écrit. Alors qu'ils ont prié pour le roitelet saoudien Abdallah, alors que ce dernier abrite chez les dictateurs comme Ben Ali, abrite chez lui des dictateurs comme Ben Ali, et il a pourri avec son pétrole la révolution syrienne et finance le coup d'État contre le président égyptien Morsi. Nasser. J'ai un petit commentaire, Jamal Eldin. Oui. Il se nomme Vrai Algérien. Il dit que certes, on a perdu Del Hussein, mais Del Hussein a planté un arbre d'espoir. Très bien, très bien. Mais les réactions, on va encore continuer à lire et nous allons ouvrir le standard dès maintenant. Nous avons Adel avec nous. Adel est avec nous, Nasser. Adel. Salam alaikum, Adel. أهلا بك. عادل. أهلا نعم جبل. أهلا عادل. نصر معاك عادل. بونسوار. أهلا نصر. لبس عادل حبينا برك نعرفوا يعني vous étiez يعني ce matin في l'enterrement في الجنازة تاع دال حسين. حبينا برك يعني اسكو vous pouvez والله بعد ما غادرنا يعني جثمان الفقيد الراحل أحمد حسين خليناه في مقر الأساسات بالعاصمة. ذهبنا مباشرة إلى قرية عيد أحمد بأعالي كيزوز وبالضبط في مدينة عين الحمام، أين أردنا أن يعني نواكب الحدث هناك. والمفاجأة كانت كبيرة حين رأينا أول شيء يعني يذهب إلى نظرك هو الانضباط والتنظيم. هو كان الميزة الظاهرة للعيان، حيث قام أعيان القرى المحيطة بقرية الزعيم الراحل حسين عيد أحمد بتجميد كل طاقاتهم للسيرورة الحسنة لمراسم الدفن التي تمت بعد صلاة الجمعة مباشرة. يعني الموقف وصل في حدود الساعة 1 بقرية عيد أحمد، واستقبله الجموع الذين يعني بعض وسائل الإعلام قالت أنه كان في حدود 200,000 مشيع، لكن يظهر أن الأعداد فاقت بكثير 200,000. المشيعين أتوا من كل فج عميق، كما قلت استقبلوا الفقيد بالتصفيق، ثم ما إن تحولت إلى بعض المناوشات من طرف الشباب المحسوبون
على الحركة البربرية حين حاول رجال الأمن منعهم من الدخول إلى المقر أو الخيمة التي كانت معدة لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد حسين أيت أحمد. تحولت إلى مناوشات ما إن يعني تحكم بالأمر بعض المنظمين وكذلك عائلة الفقيد، ولاحظنا زوجة الفقيد هي كذلك كانت تهدئ الأوضاع واستجاب لها الشباب مباشرة، وتمت مراسم الدفن في يعني جنازة مهيبة حضر فيها كما قلنا عادل الكثيرون. عادل نعم اسمع فيا، اسمح لي عادل، يعني فيه اخبار تقول ان يعني السلال والوفد تاعو ما خلاوهمش يعني يحضروا للجنازه. هو صحيح سمعنا اخبار مماثله تقول ان حتى سلال يعني تعرض للضرب من قبل هؤلاء الشباب، وكانت هتافات مناهضه للنظام مثل بوفوار اساسان واشياء من هذا القبيل. حتى الاعلام يعني الاعلام التي محسوبه على الحركه البربريه كانت حاضره. بالمقابل رد هؤلاء المشيعين الذين كما قلنا اعدادهم كانت هائله، كانوا حاملين للرايه الوطنيه، كانت حاضره بكثره الرايه الوطنيه، وكانها رد على هؤلاء الذين ينشدون تقسيم الجزائر. عادل لكن نعم اسمح لي عادل، يعني باش نبسطوا الامر فيه يعني الاخبار اللي قالت باللي حتى سيدي سعيد ردوه يعني من الطريق وما خلاوهش يحضر الجنازه. والله لم تصلني مثل هذه الأخبار أخي ناصر. المهم يعني كما قلنا الجنازة تمت بسلام والحمد لله، ونقول يعني نتمنى المغفرة والرحمة لزعيم الأففاس، وبهذه نقول أن الجزائر خاسرة أيقونة رجل مثل هذا. كنت أريد يعني تقدمنا من أحد عائلات أو أقارب المرحوم قص علينا قصة وكأنها يعني ظهرت للعيان كأنها يعني هو قال يعني في أحد المرات قال لهم أيت أحمد أن يجب عليكم أن قال الحي هو الذي يخدم الميت، لكن هذا الشخص قال يعني غالبا ما يصيب أيت أحمد، لكن هذه المرة لم يصب تماما، لأن أيت أحمد خدم القرية مرتين. لأنه يعني قال في سنة 89 حين قدم إلى الجزائر يعني قبل يعني بعد أن استلم مشعل الديمقراطية من قبل شباب أكتوبر عادل سنة 88 يعني تم تعبيد الطريق التي تؤدي إلى المقبرة أو ضريح جد أيت أحمد، وهذه المرة بعد مماته تم تعبيدها مرة ثانية. فقال عادل هذا الشخص قال أن أيت أحمد خدمنا مرتين يعني في حياته وفي مماته. عادل دي يعني بعجاله يعني لو سمحت، قالوا لنا احنا يعني بزاف لي جون اللي حضروا في الجنازه تاعو، يعني شفت هذا الشيء؟ استطيع ان اجزم ان اقول انه اكثر من 75% كلهم شباب، يعني كل من حضر كان من الشباب. نحن وصلنا على فكره على الساعه 4 صباحا، وكما قلنا التنظيم هو الميزه الاساسيه لهذه هذه المآتم، لكن كل الشباب هو الذي كان يقوم، يعني كلهم الشباب الذين هم كانوا يقومون بالتنظيم، ومن حضر كذلك كما قلنا أكثر من 75% كانوا من الشباب. بارك الله فيك عادل، يعطيك الصحة. Avant de prendre un court intermède
et de vous permettre de nous appeler par standard. Malheureusement, mon laptop vient de rendre l'âme, il n'y a plus de batterie. Moi, je suis toujours comme ça, je ne sais pas prendre mes précautions. Mais j'ai remarqué un dernier commentaire, celui de Jamel Arbi. Il a dit Aït Ahmed n'est pas mort, on ne l'a pas enterré, on l'a planté. Et nous allons bientôt recueillir les fruits de ce grand arbre. Je vous dis ça en substance. Merci. Nous allons observer un court intermède et nous ouvrirons le standard pour vous permettre de vous exprimer. À tout de suite.